À présent, la deuxième grandeur, la plus importante à connaître, la tension. Donc le symbole de la tension, U majuscule, l'unité des volts. On notera V. Donc à nouveau, c'est une grandeur qui peut être positive ou négative, donc c'est une grandeur qu'on va définir comme algébrique. Donc qu'est-ce que c'est une tension? Une tension, c'est une différence de potentiel. Et donc, cette différence de potentiel, elle est entre deux points du circuit. Donc, on va l'appliquer à notre schéma ici. Donc, on va placer le point P, le point Q. Comme ça, on aura la tension U. P, Q. Donc la tension IPQ avec le P pour la pointe de la flèche. Donc P c'est pour la pointe de la flèche. Le Q pour la queue de la flèche. Donc comment on va mesurer? Pour faire la mesure, ça va se faire avec un voltmètre. Ce voltmètre, il sera branché en dérivation ou en parallèle. Alors c'est la même chose, c'est juste deux termes différents que vous allez pouvoir rencontrer, donc ou en dérivation ou en parallèle, contrairement à l'ampèremètre qui se branchait lui en série. Le voltmètre, il se symbolise donc par un V. Donc, on va prendre ici. V. Et ce qui est important, c'est que la pointe de votre flèche, elle doit être du côté V, puisqu'il y a un signe, c'est important de l'orienter. Et la queue de votre flèche doit être au niveau du COM. Donc sur celui-ci, je vais mettre ici le V, ici le COM, pour ma tension UPQ. Ensuite, on a aussi une autre possibilité, c'est d'utiliser un système d'acquisition relié à notre ordinateur. On utilisera, nous, l'Atis Pro la plupart du temps. Dans ce cas-là, on fera une flèche indiquant ici la voie, EA0, EA1, EA2. Et de l'autre côté, au point Q, on mettra ce qu'on appelle la masse. Donc pour le système d'acquisition, c'est une flèche avec un EA quelque chose, et de l'autre côté, la masse, qui sera en général en noir. Après la loi des nœuds qu'on doit connaître, la deuxième loi à connaître, c'est la loi des mailles. Donc à apprendre par cœur, la somme des tensions algébriques rencontrées dans une maille est nulle. Donc ici, on va se placer dans la maille A, B, C, D, A, et on va partir du point A. Donc la maille A, B, C, D, et on revient au point A. Donc ça veut dire que je vais tourner dans ce sens-là. Je vais partir du point A, je vais tourner et je vais revenir à mon point. Dans la pratique, toutes les tensions qui seront dans le même sens que ma rotation seront notées positives. Toutes les tensions qui vont dans le sens opposé seront notées avec un signe moins. Et à la fin, on met égal à 0. Donc je commence. A, B. Donc ça me fait U, B, A, puisque on va dans le même sens. Donc plus UBA. Ensuite, UBC dans l'autre sens. Donc moins UBC. Ensuite, on arrive à C, UCD. On descend, nous, alors que cette flèche est vers le haut, donc ça nous fait moins UCD. Et enfin, dernière flèche, nous, on va de la droite vers la gauche, alors que la flèche de la tension est de la gauche vers la droite. Du coup, on a moins UDA. On est de retour au point A, du coup, c'est égal à 0. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut prendre n'importe quel point de départ et on peut prendre le sens de rotation qu'on veut. On retombera toujours sur cette égalité-là. Vous pouvez vous entraîner, vous partez d'un autre point, vous tournez dans l'autre sens, vous verrez,
on aura la même égalité. Si jamais les signes changent, c'est que tous les signes changent. Du coup, vous n'avez plus qu'à multiplier par -1 et vous retombez sur la même chose. Et cliquez sur la vidéo suivante pour voir toute la partie sur la représentation temporelle d'une tension.